Bonjour Annabelle. Et Sarah, vous êtes avec nous ce matin puisque c'est bien sûr les 6 mois qui marquent le terrible massacre du 7 octobre. C'était hier, tout au long de la semaine sur Radio J. Nous allons déployer en fait ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. Et vous êtes avec nous ce matin parce qu'effectivement votre collectif s'est illustré depuis le 7 octobre avec de nombreuses opérations militantes. Qu'est-ce qui vous a fait réagir et mettre en place ce fameux collectif Nous Vivrons ? Alors écoutez, le collectif Nous Vivrons, c'est avant tout les retrouvailles d'une équipe d'anciens militants de l'UEJF qui, 20 ans après, ont décidé de reprendre les armes, si je puis dire, pour lutter de toutes ses forces contre l'antisémitisme. Notre promesse est la suivante: partout où l'antisémitisme surgira, nous serons là. Nous ne nous tairons plus et nous ne nous tairrons plus. On a très à cœur de recréer une dynamique militante forte au sein de la communauté. On veut porter une voix juive au sein du débat républicain. On ne veut plus laisser les extrêmes occuper l'espace, occuper la rue, occuper les médias, parce que ce terrain, il ne leur appartient pas. Et on a toute notre place à prendre dans les combats qui sont également les nôtres pour la défense de nos valeurs. Voilà ce qu'est le collectif Nous Vivrons. Pour la défense de vos valeurs, effectivement, il y a depuis quelque temps les mobilisations, notamment les mobilisations de gauche qui concernent historiquement la communauté juive et puis qui nous concernent en tant que citoyens, par exemple, comme on l'a vu dans les marches féministes ou alors à d'autres occasions. C'est ce terrain-là, d'après vous, qui est à regagner, qui a été abandonné ? Alors notre combat, il est ni de gauche ni de droite. Notre combat, il est pour la République. Notre combat, c'est celui de la lutte contre l'antisémitisme, c'est celui de la lutte contre les extrêmes. À date, il est complètement galvaudé puisqu'effectivement, ces mobilisations de rue, celles auxquelles on souhaite participer et truster par certains militants, et à nouveau, leur voix n'est pas la seule qui doit être portée. Donc nous, on considère qu'aujourd'hui, effectivement, quand il s'agit de défendre les droits des femmes, on a toute notre place. Quand il s'agit de défendre l'antiracisme, on a toute notre place. Et on en a marre d'organiser des événements en marge. C'est fini, ça, en fait. Les Juifs doivent participer aux manifestations nationales et pas se retrouver dans une sorte d'entre-soi qui ne parle qu'à un entre-soi, sous prétexte qu'on ne leur aurait pas envoyé de carton d'invitation pour joindre l'élan national qui se mobilise systématiquement derrière cette grande cause qui, comme vous l'avez dit, par ailleurs, concerne historiquement la communauté qui est en première ligne. Moi, j'ai le souvenir, pour y avoir participé, des manifestations pour les Tchétchènes, des manifestations pour les Darfouris. Les banderoles étaient tenues par André Glucksmann en son temps, par Bernard-Henri Lévy. On était tous derrière et il faut qu'on reprenne notre place. Il faut qu'on occupe à nouveau ce terrain. Et c'est ce qu'on veut faire avec le collectif Nous Vivrons. Avec le collectif Nous Vivrons, vous vous êtes aussi illustré donc par ces fameuses marches féministes auxquelles vous avez participé, où vous avez subi de l'exclusion. Vous avez aussi fait des opérations coup de poing, j'ai envie de dire, par rapport notamment à ce qui avait été fait lors des commémorations de la rafle du Veldiv. Partout où les Juifs se déploieront, dites-vous, nous ne nous tairons plus. D'après vous, est-ce que les Juifs se tairaient jusqu'à présent ? Je pense que c'est une double dynamique. On a vécu ces dernières années une période de relative accalmie. Donc l'élan militant, la fougue militante était moins présente, était moins développée, on l'a moins transmise, et ça c'est naturel, c'est ce qui se passe partout dans le monde. Et je pense que oui, effectivement, il y a une peur au sein de la communauté. À chaque fois, la question qui se pose, c'est: mais est-ce que vous pensez pas que c'est trop dangereux ? Est-ce qu'on peut y aller ? Est-ce qu'on provoque pas ? Ben non, c'est pas du tout ces questions qui se posent. Les vraies questions qui se posent, c'est: est-ce qu'on considère que ce sont nos combats ? Est-ce que on considère que ce sont nos valeurs qui sont en jeu ? Et à partir de ce moment-là, est-ce qu'on considère que on doit y aller ? Et nous, on considère que la réponse est oui. On l'a vu le 25 novembre à la marche contre les violences faites aux femmes. On l'a vu le 8 mars lors de la grève féministe. On l'a vu au Veldiv le 12 novembre lorsque LFI souhaitait déposer une gerbe. On l'en a empêché. Et je pense que ça nous honore. En fait, les retours qu'on reçoit à chaque fois, c'est merci de rendre la communauté juive fière, merci de montrer qu'on n'a pas peur, merci de montrer qu'on est là et qu'on existe. Et oui, les Juifs de France existent. Et parmi nos combats,
figure celui de croire en un avenir pour les Juifs en France. Comme je vous le disais, nous, nos valeurs, ce sont celles de la République. Ça fait 20 ans qu'on se bat pour la République et pour la vie des Juifs en République. Et ben, on continuera. La devise de la République française, c'est liberté, égalité, fraternité. Vos opérations, elles vont aussi dans ce sens, puisque vous vous battez pour la République. Et elles ont aussi révélé quelque chose de terrible, notamment depuis le 7 octobre. C'est-à-dire, vous vous battez, mais là où vous allez, vous subissez l'exclusion, la violence. Parfois, ça a aussi la vocation, en tout cas, même si c'est pas voulu, de révéler ça et de le montrer. Est-ce que vous avez des échos par rapport à ça, par rapport à vos mobilisations dans des cadres comme les cadres féministes qui sont entravés? Quels sont les retours que vous avez suite au fait que vous en êtes exclus ou que vous subissez des violences? Alors, il faut nuancer en réalité, parce que ces exclusions, ces violences sont le fait d'un microcosme microscopique en réalité. Donc effectivement, le 25 novembre, on a été empêché de manifester par les antifas. Le 8 mars, on a été pris à partie par ce qu'on imagine avoir été des antifas également, des militants d'ultra-gauche, des manifestants pro-palestiniens. Comme ils viennent sans badge, on peut pas savoir qui c'était. Mais en tout état de cause, ensuite, nos actions font toujours l'objet d'un large soutien et d'un vrai élan de solidarité. On l'a vu à l'Assemblée nationale après le 25 novembre, quand Caroline Yadan a pris la parole. On l'a vu après le 8 mars, également de la part de nombre de personnalités qui nous ont apporté leur soutien, de droite comme de gauche. On l'a vu récemment avec la ministre Aurore Bergé qui, suite à la tribune que l'on a publiée dans Le Monde avec 150 personnalités de premier rang pour appeler à un minimum commun contre l'antisémitisme, a elle-même appelé et invité, convoqué des assises de la lutte contre l'antisémitisme qui auront lieu le 6 mois prochain. Donc moi, je suis plutôt confiante et rassurée. Oui, sur le moment, c'est violent. Et en fait, quand on va dans ces événements, on y va plein de bonnes intentions. On y va pour faire exactement la même chose que les autres, à savoir marcher et défendre nos valeurs. Mais une fois que on a réussi à dénoncer l'antisémitisme de ces écosystèmes, puisque si le 25 novembre, quand on est arrivé, les féministes ne nous connaissaient pas et on pouvait leur accorder le bénéfice du doute, le 8 mars, elles savaient très bien qui on était. Et 3 semaines après, quand la coordination féministe, d'une part, et Urgence Palestine, d'autre part, ont publié des tribunes pour nous qualifier de suprémacistes, nationalistes, extrême droite pour certains, mais ça encore, ils y arrivent plus trop. Dire qu'on n'avait pas notre place, que c'est notre service d'ordre qui a menacé les manifestantes à ce moment-là de la partie. Elles savent très bien que c'est absolument pas le cas, et donc c'est la révélation d'un antisémitisme à visage découvert. Mais moi, ce que je veux retenir, c'est ce qui se passe après. Et c'est toutes ces bonnes énergies politiques, associatives, institutionnelles que l'on arrive à fédérer derrière nous et qui, comme nous, sont bien déterminées à lutter contre l'antisémitisme et sont bien déterminées à ne plus laisser les Juifs en marge. Bien déterminé à ne plus laisser les Juifs en marge. Quelles sont vos prochaines actions, vos prochaines opérations pour occuper le terrain et montrer que les Juifs sont là en France pour y rester, avec des mobilisations, où vous prendrez part à de grandes mobilisations comme vous l'avez fait ces derniers mois? Alors non, on n'a pas un agenda. Mais cet agenda, finalement, il s'impose à nous, c'est celui de l'antisémitisme. Donc, aujourd'hui, l'antisémitisme, tel que vous le vivez, en tout cas dans vos mobilisations, où est-ce qu'il se déploie le plus et avec le plus de force? Alors pour nous, aujourd'hui, il y a un double combat. Il y a l'antisémitisme à l'ancienne, qui est l'antisémitisme de l'extrême droite, qu'on compte bien combattre, comme on l'a fait avec l'extrême gauche qui, elle, porte un antisémitisme moderne. Donc on est pris en tenaille finalement par cette double dynamique, et dans chaque événement, dans chaque manifestation, à chaque fois qu'il y aura une déclaration antisémite de toutes parts, on sera là et on vous donnera rendez-vous et on sait pouvoir compter sur vous. Merci beaucoup Sarah Eisenman, présidente du collectif Nous Vivrons. Merci d'être venue ce matin sur Radio J. Merci beaucoup. Merci. Merci Sarah Eisenman. On continue le combat. N'hésitez pas à suivre leur collectif et leurs actions sur les réseaux sociaux. Restez avec nous, bien évidemment, pour le journal tout de suite qui revient avec Eva Soto.